is Lisa? So, the gem is inside you? Sir, stop. She is the gem. It all adds up. I am the gem that will bring world peace. How brilliant of God to remove my skepticism by making me his chosen one. According to legend, the gem must be brought to the convent by sunrise. Fine. Finish your song. I can be patient. After all, I am the gem child. Hush, you foolish girl. The gem is over there. Now begins a new era of peace and prosperity for Springfield. Comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, Évangile est l'anagramme caché des anges du mal, de l'enfer. Et là, j'en ai trouvé un pour vous. Merci éternel Wallah. Donc là, on va passer à Azraël, et l'ange de la mort dans certaines traditions hébraïques, musulmanes et sikhs. Son nom vient de l'hébreu biblique et signifie celui que Dieu aide. D'accord? Là, on le voit. L'ange historique, hein? L'ange de la mort est considéré de nombreuses manières par différentes religions. Bien que certaines sources aient spéculé sur un lien entre Azraël et le prêtre Esdras, il est généralement décrit comme un archange avec une longue histoire antérieure à cette personnalité. Dans la mystique juive, il est identifié comme l'incarnation du mal, et pas nécessairement ou spécifiquement la mort elle-même. Plutôt que d'être simplement la personnification de la mort, Azraël est habituellement décrit dans les sources islamiques comme subordonné à la volonté d'Allah avec la plus profonde révérence. Selon les perspectives et les préceptes des diverses religions, Azraël peut être un résident du troisième paradis. Dans l'une de ses formes, il a 4 faces et 4000 ailes. Son corps tout entier est couvert de langues et d'yeux. Dans le nombre correspond à celui des personnes vivant sur Terre. D'accord? Donc, on voit qu'il a 4000 ailes. Son corps entier est couvert de langues et d'yeux. Donc, je pense que l'heure de langue, c'est toutes les langues qu'il y a sur la Terre. Et Dieu, des yeux partout pour voir sur tout le monde. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui peut-être qui sera là, comme on parle de langue, comme j'ai fait la balance. Peut-être que au nom que la bête Hamid, que je voulais montrer qu'il y a la langue, ben là, je vois un peu comme ça. Dans le nom correspond à celui des personnes vivant sur terre, enregistrant sans cesse dans un grand livre le nom des hommes à leur naissance et les effaçant à leur décès, il sera le dernier à mourir. D'accord? Dans le judaïsme, Azraël est considéré comme l'ange de la mort, cependant le nom d'Azraël est rarement utilisé dans le texte hébreu. Dans la Kabbale, il est généralement nommé Azriel et non Azraël. Le Zohar présente un portrait positif d'Azraël, affirmant que l'ange reçoit les prières des croyants lorsqu'ils rejoignent le paradis et commande les gens angéliques. Azraël est associé au sud et est considéré comme un ange de haut rang. Dans le christianisme, il n'y a pas de référence à Azraël dans la Bible. En revanche, dans le livre 2 d'Esdras, Bible apocryphe, une histoire présente la rencontre d'un juge nommé Ezra, parfois orthographié Azra, dans différents langages. Azra rencontre l'archange Uriel qui lui dicte une liste de lois et de punitions qu'il devait appliquer. La suite du texte explique que le juge alla au paradis sans goûter la flétrissure de la mort. Certaines interprétations chrétiennes considèrent qu'il aurait atteint l'état angélique, ce qui expliquerait l'ajout du suffixe « el » à son nom. Des livres plus tardifs évoquent aussi un scribe nommé Salatiel qui est cité disant « Moi, Salatiel, qui se nomme aussi Ezra, mais est aussi assimilé à l'archange Sélaphiel dans la tradition orthodoxe. » Donc, vous avez bien entendu qu'il s'appelle Salat-Iel. D'accord? Salat-Eli. Donc, vous savez qu'est-ce qu'une salat. Mais Azraël s'appelle Salat-I-El. Ça veut dire quoi? La lumière de la prière, n'est-ce pas? On continue, on va voir ça après. En islam, dans le Coran est évoquée l'existence d'un ange de la mort. Ce texte s'inscrit dans le cadre d'une réfutation à une objection faite à la résurrection pour expliquer qu'il soit possible de ressusciter après avoir été enterré. Le Coran répond que l'ange Ezraïl ramènera les défunts vers Allah. Ce verset est l'unique référence coranique à cet ange qui fait penser à la description de Gabriel chez Ibn Hisham. Ils sont dérivés des anges de l'enfer qui repoussent les damnés dans le gouffre infernal suivant les descriptions de la littérature apocalyptique juive et chrétienne.
Cette présentation doit donc provenir d'une telle source. Il a été identifié plus tardivement à Israël ou Azraïl, parfois dans la littérature occidentale, ce nom dérivé de l'hébreu Ezer-Ed. Il s'agit de l'un des 4 archanges avec Gabriel, Michel et Raphaël dans certaines traditions musulmanes du jugement dernier. L'ange de la mort, comme Raphaël, soufflera dans une trompette. Il est décrit comme ayant une taille cosmique 70 000 pieds de haut, possède 4 faces, 4000 ailes. Sa description correspond presque parfaitement avec la littérature juive. Un récit raconte qu'Allah ayant créé la mort, les anges tombèrent inconscients devant la force de celle-ci. Allah fit alors d'Israël son chef. Cet ange ne connaît pas l'heure de la mort des humains. Lorsque le jour de la mort d'un homme approche, une feuille portant son nom tombe de l'arbre sous le trône d'Allah et l'ange doit séparer l'âme du corps de l'homme dans les 40 jours. Azraël comme un personnage de concept abstrait a été utilisé par de nombreux artistes musiciens. Bon, c'est pas ça que je m'intéresse. Donc là, je reprends un récit raconte qu'Allah ayant créé la mort des anges, les anges tombèrent inconscients devant la force de celle-ci. Allah fit alors d'Israël son chef. Cet ange ne connaît pas l'heure de la mort des humains. Lorsque le jour de la mort d'un homme approche, une feuille portant son nom tombe de l'arbre sous le trône d'Allah. Et l'ange doit séparer l'âme du corps de l'homme dans les 40 jours. Donc, on peut bien s'apercevoir que c'est lui qui a le livret, vos livrets, comme on a vu dans la balance. Donc, on dit l'hébreu Ezer-Ed. Maintenant, je vais vous montrer ce que l'Éternel Rawallah m'a montré. Donc, là, je vais taper Lazare, étymologie. Si ça écrit aide, c'est que c'est lui. Dieu a secouru, donc il y a une aide. Origine et signification du prénom Lazare, signification issue de l'hébreu El Lazare. Lazare signifie Dieu a secouru. L'histoire Lazare de Béthanie. Origine et signification du prénom Lazare. Signification issue de l'hébreu El Lazare. Lazare signifie Dieu a secouru. L'histoire Lazare de Béthanie, frère de Marthe et Marie, aurait ressuscité par Jésus. Donc, on va regarder encore l'étymologie. Non, là, ça n'y est pas. Donc, Lazare, en arabe, ça veut dire quoi? Les airs. Non. Donc, origine, donc là, on tape Lazare, étymologie. Origine et signification du prénom Lazare signifie issu de l'hébreu El Lazare. Lazare signifie Dieu a secouru. Donc, secouru, c'est une aide. Hein. Histoire Lazare de Béthanie, frère de Marthe et Marie aussi, aurait été ressuscité par Jésus. Donc, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oh là là. Ça y est, regardez. On va accepter. Lazare est un prénom masculin relativement rare actuellement. Il a pourtant connu un grand succès dans les... moi, j'attends l'étymologie. Vient de l'hébreu El Hazar, signifie Dieu a aidé, se fête le 23 février. D'accord? L'Éternel m'a parlé de ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vous en parle. On continue. Histoire, moi, non. Voilà. Étymologie du prénom Lazare, hébraïque de El Hazar, Dieu a aidé. Donc, Lazare que vous voyez est une manipulation. Vous voyez? Parce que cette histoire est fausse. Allah Walem. Quand je vous dis qu'elle est fausse, c'est une parabole. Parce qu'en fait, les évangiles sont des paraboles. Donc, vous avez bien vu que Lazare, c'est Azraël. Donc, ce qu'on m'a dit, les oiseaux m'ont dit ce matin, c'est vrai. Donc, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on me montre ça? On continue. Excusez-moi si vous entendez les cloches, c'est parce que je suis à la campagne, près d'une église. Je suis caché là-bas, pour l'instant. Donc, vous avez bien vu, Azraël, c'est Hazar. Ils ont voulu faire une manipulation, un trafic d'influence spirituelle. Et malheureusement pour vous, je suis une fineuse, je suis
Je scrute toutes les Écritures. C'est ça qu'on dit scruter les Écritures. Je suis le 19 qui scrute. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois dans mes vidéos. Je scrute toutes les Écritures parce que j'adore Allah et je fouille partout. Que Satan, je le connais. Excusez-moi, dans le code caché que j'ai vu dans Lazare, ça m'a donné la sourate 81, verset 6. Mais comme à la côté, j'ai mis 6, 6, j'ai demandé à Allah pourquoi tu m'as fait mettre 6, 6. Il m'a dit tu t'arrêteras à 6 plus 6, 12. Donc, ce sera de la sourate 6, du ayat 6 au 12. Donc, on prend vers le début. Quand le soleil sera obscurci, parce qu'il faut voir que c'est la sourate Al-Takwir, l'obscurcissement. Quand le soleil sera obscurci, que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées. On commence. Ça commence là. Et les mers allumées. Voyez, on parle encore de l'eau, le déluge. Et les âmes accouplées. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante. Vous voyez, c'est le lien avec Lazare. En fait, il était vivant. Pour quel péché elle a été tuée? Et quand les feuilles seront déployées et le ciel écorché et la fournaise attisée. Vous voyez? Donc là, le code caché, là, c'est on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Pourquoi? Il n'y a pas d'hasard. C'est la guidée. Allah vous montre la fillette enterrée vivante. C'est un lien avec Lazare, Azraël. Vous voyez? Pourquoi elle a été tuée? Pour quel péché? Et on continue. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur, qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de l'Éternel, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de l'Éternel soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il leur apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à l'Éternel, l'Éternel te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Il faut savoir que là, Jésus n'était pas encore mort. Donc il ne peut pas dire « Je suis la résurrection et la vie ». Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Mais là, il n'est pas encore mort. Mais il dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. On continue. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de l'Éternel qui devait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en disant, le Maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui le consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer. »
Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle. Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait ?» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Vous voyez, c'est comme Jésus, quand il est mort et ressuscité, une pierre fermait l'entrée du tombeau. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Donc il est en état de momie, de toute façon. Il sent déjà, dire sa chair, tout est pourri. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel ?» Et ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! Azraël, sors !» Vous savez que c'est Azraël. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par les bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Vous voyez, c'est une momie. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. D'accord? Donc on ne va pas continuer. Vous pouvez aller les lire. Bon, si on va continuer. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le sang des reins et dirent, « Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, nous croirons en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de l'Éternel dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or les chefs des prêtres et des pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Donc on en revient à Lazare, ça veut dire qu'il est déjà Lazare, Azraël, on va l'appeler, est celui que l'Éternel aide. Donc c'est-à-dire qu'Azraël, oui, c'était l'ami, on vous parle de réincarnation, vous ne croyez pas. Donc Azraël était l'ami de Jésus. D'accord? On vous a dit que l'Éternel a mis Azraël le plus grand des chefs des archanges. Donc c'est comme Métatron, c'est comme Gabriel, c'est le plus grand des chefs. Donc c'est normal qu'il soit avec Jésus. Si vous êtes dans une matrice là, ce sont des réincarnés qui reviennent, écrire l'histoire pour que vous croyiez, ils passent par des superfuges afin que vous croyiez. Comprenez? Vous croyez à la vie éternelle. Comme beaucoup ne croient pas, c'est tous des saint Thomas. Là c'est pour les saint Thomas pour que vous puissiez voir que la résurrection existe. Mais le premier qui est mort et ressuscité, c'est Lazare, c'est Azraël, le dieu de la mort. L'ange de la mort. D'accord? On continue. Et là, on en est à Azraël. C'est Azraël masculin. Azraël d'origine hébreu est un prénom peu populaire pouvant être porté par une personne du sexe masculin. Les hommes ayant le prénom Azraël peuvent être originaires d'Israël. Donc, signification. La signification du prénom Azraël est aidé par Dieu. D'accord? Aider, il y a encore le mot aider. Donc que ce soit Azraël, Lazare, c'est l'ange de la mort caché. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Pour conclure la vidéo, ce que je suis en train de dire, c'est que tous les messagers, tous les prophètes, tous les envoyés, tous les gens qui aident les saints, etc., sont en mission comme vous et moi. D'accord? Donc là, on va regarder la mission principale d'Azraël, qui est Lazare, bien sûr.
vu que les évangiles ont utilisé sa fonction afin de vous permettre, peut-être ils ont voulu bien faire. Et moi, je vous rétablis l'histoire. Ils ont voulu bien faire, mais ce qui destitue le premier, comment je peux dire, destitue le premier, la place première de Jésus qui est mort et ressuscité, parce que Lazare est passé avant ça, en fait. Même s'ils disent que c'est Jésus qui a invoqué Allah pour lui dire de sortir, Lazare sort. Jésus n'est pas le premier, il est deuxième dans le cas là. C'est le deuxième qui est mort et ressuscité, puisque Lazare est mort et de par la volonté d'Allah, il a été ressuscité sous la demande de Jésus, n'est-ce pas? Donc comme les autres archanges, il possède le pouvoir de guérison universelle dont la plupart des gens ont besoin pour surmonter la perte d'un être cher. La mission principale d'Azraël, Lazare, consiste à faciliter le passage d'une vie humaine à une vie spirituelle, de la terre au monde spirituel. Sa responsabilité est d'assurer une transition en douceur. Une fois qu'ils s'éteignent, les humains retrouvent une vie spirituelle. Ils incombent donc à l'archange Azraël de les aider à s'acclimater dans ce nouveau monde d'éternité. La mort est une phase sacrée aux yeux des entités célestes. Elle est donc traitée avec grand respect et honneur. Les réflexions qui émergent à la suite du décès d'un être cher nous serviront toute notre vie durant. Réflexion et apprentissage. L'archange Azraël a bien conscience d'une chose. Nous apprenons de la douleur, que ce soit la douleur provoquée par le refus de pardonner, par la culpabilité, par la colère ou encore par les regrets. Voulez-vous savoir qui est votre ange gardien protecteur? Nous, on a l'éternel Rawallah qui peut passer par les enfants. On n'a pas besoin d'ange protecteur parce que eux-mêmes seront jugés comme nous. Dites un compagnon. Là, les mots ange, je dis, c'est alpha négatif gauche être. Si certains ont besoin d'aide pour apprendre de la douleur et aller de l'avant, il est de la responsabilité de l'archange Azraël d'intervenir. Il est toujours là pour aider à traverser cette épreuve difficile. Son message est clair. C'est en laissant la culpabilité et la colère s'évaporer que l'on peut atteindre la paix intérieure. Ange Azraël est un ange aimant, doux et généreux. La mission qu'il doit remplir est l'une des plus difficiles car il n'est jamais aisé de faire oublier le chagrin et la peine ni de montrer la voie à suivre dans de tels moments. Son cœur doit donc être bon. L'archange Azraël aborde tout un chacun avec amour. Son amour est inconditionnel, il le transmet afin que la douleur s'atténue quelque peu. Azraël met en œuvre tout le bien dont il est porteur et honore le libre arbitre de chacun en toutes circonstances. Connaissez-vous l'archange Azraël, l'ange de la mort? Évangile. Il vient de l'enfer. L'archange Azraël, bien qu'il soit l'ange de la mort, ignore quand telle ou telle personne s'éteindra. On l'a lu. Il ignore donc également quand il va devoir intervenir pour soulager la douleur ressentie lorsque l'on perd un être cher. Ce n'est que lorsque l'heure est venue pour un individu de quitter la terre que l'Éternel révèle à Azraël qu'il peut commencer son œuvre. Sur ordre de l'Éternel, l'ange Azraël sépare donc l'âme du corps et la remet au Tout-Puissant. Azraël suit l'évolution de la population mondiale. À chaque instant, il sait qu'il naît et qu'il meurt. Lorsqu'un bébé voit le monde, l'archange Azraël insère le nom de l'enfant dans le livre de suivi et lorsqu'une personne qui se montre, son nom disparaît. Ce livre dénombre minute par minute le nombre de naissances et de décès. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ça disparaît pour se mettre dans le livret. Comme je dis que les rescapés, ça sera dans le livret. Donc on vous montre déjà que c'est l'ange de la mort. Ça coïncide avec la vidéo, il n'y a pas d'hasard. Un hasard. L'ange de la mort détient vos livres. D'accord? Ce livre dénombre minute par minute le nombre de naissances et de décès. Ça coïncide à ce qui est écrit dans le Coran. Le Coran parle des livrets, des livres, à la main droite et derrière le dos. L'ange Azraël est vu comme un conseiller dans la douleur, c'est également le saint patron du clergé. Il s'assure que celui ou celle qui est sur le point de s'éteindre fasse la paix avec l'Éternel et fait de son mieux pour apporter un soutien fort à ceux qui continuent leur vie. Lorsque vous devez faire face à une telle situation, tournez-vous vers l'archange Azraël et adressez-lui une prière, demandez-lui de vous réconforter au mieux qu'il peut et de vous apaiser. Non, ça va, merci. Lorsqu'il aura reçu votre appel à l'aide, Azraël répondra à votre prière et viendra à votre aide sous des formes diverses et variées. Ça, oui, il peut passer par un enfant, un animal et tout ça, ouais, sur ça. Un être vivant, mais pas l'invoquer. Non, il faut passer par une créature, parce que les créatures sont des temples et quand vous êtes propre, l'Éternel peut envoyer un Esprit Saint vous parler. Si vous veniez à perdre un être cher et à demander de l'aide à Archange Azraël, ça m'énerve tellement Archange, pour apaiser votre douleur, vous constaterez qu'il va vous soutenir parfois de manière tout à fait inattendue. Ce soutien se manifestera peut-être par la venue d'une personne qui vous réconfortera et soulagera votre peine. Voilà, c'est ça.
Il pourrait tout aussi bien se manifester par l'envie soudaine de travailler pour une œuvre caritative afin de penser à autre chose. Peu importe la façon dont Azrael choisit de vous aider, il choisira toujours le meilleur moyen de vous faire oublier la douleur qui vous habite. Vie et mort. La mort fait partie intégrante de la vie. Dieu a donc désigné cet ange dans un but bien précis, permettre aux êtres humains de passer de la terre au monde spirituel. C'est une tâche que l'ange Azrael prend très à cœur. Il fait d'ailleurs très bien cela avec les outils qu'ils ont mis à sa disposition par l'Éternel. Il est toute personne au seuil de la mort et toute personne qui souffre du départ d'un être cher. Croyez en lui, croyez en ses aptitudes, car il peut vous aider dans les moments où vous avez besoin d'aide, de soutien, mais n'en trouvez pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo, et puis on en reviendra avec une autre, la plume d'oie, bien sûr.